tous, merci de nous être fidèles et tout de suite le sommaire de votre journal. La grippe H1N1, la veille épidémiologique se poursuit à l'hôpital 20 août de Casablanca. La situation est normale avec de simples cas de la grippe saisonnière sans aucune gravité. Aucun cas de la grippe H1N1 n'a été reçu. Nous sommes le 4 février et c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Dans ce journal, nous allons suivre un reportage au centre d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdallah de Rabat où les patients reçoivent une prise en charge multidisciplinaire. Des bus éco-friendly sont désormais mis en service à Safi. Ces bus nouvelle génération et amis de l'environnement sont équipés de caméras de surveillance avec des sièges dédiés aux personnes à besoins spécifiques. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, Monsieur Mathiripala Sirisena, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Je vous disais en titre, grippe H1N1, la veille épidémiologique du département de tutelle se poursuit. Le ministère de la Santé continue de rappeler l'importance des mesures d'hygiène générale et de la vaccination pour une meilleure prévention, particulièrement pour les sujets vulnérables. Au service des maladies respiratoires à l'hôpital 20 août relevant du CHU Ibn Roch de Casablanca, la situation est normale. Aucun cas de la grippe H1N1 n'a été reçu. Achour Ben Msaoud et Sarah Katir. Au service des maladies respiratoires à l'hôpital du 20 août à Casablanca, la situation est normale. L'épidémie de la grippe saisonnière est stable. En cette période, le service n'a reçu à ce jour aucun cas touché par le virus H1N1. Alors déjà la grippe saisonnière est une maladie qu'on a l'habitude de voir chaque année à la même période et qui sévit à l'état endémique. Cette année, elle a prédominance certes à H1N1, mais ça reste une grippe saisonnière habituelle. Donc ce n'est plus comme en 2009 où c'était quelque chose de nouveau. Donc actuellement, c'est une épidémie qui se répète chaque année. L'année dernière, il y avait également des grippes à H1N1. Le service a certes reçu des patients atteints de grippe saisonnière et ici toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de retentissement sur les fonctions majeures, surtout quand il s'agit de personnes à risque. Alors je signale que si le patient se sent très fatigué, qu'il a une forte fièvre, qu'il a une gêne respiratoire, des maux de gorge importants ou autres, il peut consulter son médecin qui va adapter le traitement. Le traitement est souvent un traitement symptomatique, ça veut dire qu'on va donner des traitements contre la douleur, contre la fièvre, etc. Je souffrais de fièvre, de courbatures et de picotements aux yeux et aussi de mal de gorge. Mais après consultation, il s'agissait seulement d'une grippe passagère. Durant la saison de froid, la grippe saisonnière est une maladie courante, mais peut susciter des inquiétudes chez certaines personnes. Donc plus de vigilance pour les personnes âgées, les enfants âgés de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et pour tout renseignement et toute information complémentaire concernant justement la situation épidémiologique, la vaccination ou le traitement, vous pouvez contacter le ministère de la Santé au numéro de téléphone suivant 080 147 47. Santé toujours, nous sommes le lundi 4 février et c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'occasion de sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce. Au Maroc, des avancées majeures ont été enregistrées en cancérologie. Doté d'équipements de pointe, le centre d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdallah de Rabat reçoit chaque année plus de 5000 patients. Ceux atteints du cancer du tube digestif y reçoivent une prise en charge complète et multidisciplinaire. Mehdi Mohib, Yassine Mourafek et Nisri El-Hamdawi. Nous sommes à l'Institut national d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdallah à Rabat, le premier et l'unique centre de référence au Maroc. Il dispose d'un plateau technique et humain complet aux normes internationales en vigueur. Au service d'oncologie digestive, les malades reçoivent une prise en charge médicale et chirurgicale multidisciplinaire.
J'ai commencé ma première séance de chimiothérapie le 4 octobre. Au bout de 14 séances, mes médecins ont staffé sur mon cas et ont décidé à ce que je passe à la chirurgie. J'ai entamé mes séances de radiothérapie. Par la suite, j'ai effectué des analyses et une IRM. Et j'ai fini par subir une opération chirurgicale. Maintenant, je me sens nettement mieux. Le protocole de soins pour les cancers digestifs comprend souvent plusieurs types de traitements. Le centre dispose de différents services pour une prise en charge complète. Il y a un service de radiothérapie, un service de chimiothérapie, un service d'anapath, un service de réanimation, un service de radiologie. Et tous ces services, ils participent à la prise en charge multidisciplinaire d'un malade qui est atteint de cancer. L'Institut national d'oncologie Sidi Mohamed Ben Abdallah de Rabat fonctionne selon un projet qui s'inscrit dans le plan national de prévention et de contrôle des cancers. Lutte anti-cancer toujours, le centre Mohamed VI pour le traitement des cancers, un autre établissement où les conditions d'hospitalisation des patients atteints de cette maladie ne cessent de s'améliorer. Une structure hospitalière qui comporte plusieurs pôles et assure suivi et accompagnement. Saïda Idrissi, Salakatir. Le centre Mohamed VI pour le traitement des cancers au CHU Ibn Rushd à Casablanca vit au rythme de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Il s'agit de susciter l'intérêt et la mobilisation, car à côté du dépistage précoce, la prévention joue un rôle primordial dans la lutte contre le cancer. Le dépistage est un point très important en cancérologie en général, parce que généralement on reçoit les patients à un stade tardif, et donc plus on va opter pour le dépistage et plus on aura les cancers à un stade précoce et plus les traitements seront de meilleure qualité. Les cancers les plus fréquents chez l'homme, c'est essentiellement le cancer du poumon et le cancer de la prostate et le cancer digestif. Et chez la femme, les cancers les plus fréquents sont les cancers du sein, cancer du col utérin, cancer de la thyroïde, cancer digestif aussi. Ces structures hospitalières comportent plusieurs pôles et services, dont le service de détection précoce et de traitement des cancers, érigé en un véritable pôle d'activité du centre. J'ai un cancer du côlon, j'étais très mal en point car immunodépressive. Après mon hospitalisation, alhamdoulilah, les choses se sont améliorées. J'ai découvert mon cancer en 2017 et ici, je suis entre de bonnes mains. Cette structure modèle est un axe stratégique du plan national d'action et de prévention et de contrôle du cancer. Son but essentiel est d'alléger la souffrance des malades et leur procurer traitement et suivi médical. Le don de sang au cœur d'une action solidaire qui donne l'exemple. Une campagne de don de sang a été lancée ce lundi au sein de la Chambre des représentants avec la participation de l'ensemble des composantes de l'institution législative. L'opération s'étalera sur 3 jours. Elle intervient dans un contexte où la demande en sang est supérieure à l'offre, avec un déficit crucial des stocks de produits sanguins à travers tout le royaume. Cet acte symbolise le rôle des parlementaires dans la pratique des valeurs de la citoyenneté. Grand élan de solidarité et d'entraide en cette période de grand froid. Exemple, la FNEDAC ou des maraudes sont organisées pour repérer les personnes sans abri et leur assurer gîte et couvert. Cette action solidaire est organisée à l'initiative du ministère de la Santé, de ses partenaires et des autorités locales. Fina Shakir Alaoui et Nissali El-Hamdaoui. Les équipes mobiles sillonnent les rues de FNEDAC. Elles vont à la rencontre des personnes sans abri. Le contact avec cette catégorie vulnérable n'est pas facile. Il faut engager une discussion au préalable pour instaurer un climat de confiance. Ces personnes sont par la suite acheminées vers un centre d'accueil où elles seront bien au chaud en cette période hivernale. Nous avons trouvé ici tout ce dont nous avons besoin. Gîtes et couverts,
Nous sommes également soignés par des médecins. Nous sommes bien traités. Nous sommes si jeunes, habitués à passer la nuit dans la rue. Ces équipes d'entraide nationale nous ont accueillis dans ce centre à l'abri du froid glacial. Un accompagnement qui vient rompre l'isolement de ces personnes et tisser des liens sociaux. Pour l'heure, à peu près 185 personnes ont bénéficié de cette opération. 739 sans-abri ont passé la nuit dans ce centre. Cette action, nous l'avons débutée en mois de novembre. Tout se passe au mieux. Quotidiennement, ces maraudes prêtent assistance à ces personnes en situation de précarité, en cette période où le froid peut s'avérer fatal pour les plus vulnérables. La 10e réunion annuelle de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne se tiendra le 1er mars prochain à Rabat, coprésidée par les députés Abdrahim Atmoul pour le Parlement marocain et Inès Ayala Sender pour le Parlement européen. La commission fera le bilan de ses réalisations et s'arrêtera sur les acquis de cet organe important pour la coopération politique entre le Maroc et l'Union européenne. Elle tiendra ensuite le forum sécurité de la lutte contre la radicalisation. En marge de ces réunions, les députés européens auront des entretiens avec plusieurs personnalités politiques marocaines. Le Maroc et l'Union européenne. À cet effet, le Royaume du Maroc. Ouverture ce lundi à Bruxelles d'une importante réunion ministérielle Union européenne et Ligue arabe. Objectif, renforcer le partenariat entre les deux parties pour consolider la paix et la stabilité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourreta, y a pris part. À l'ordre du jour, les défis mondiaux auxquels l'Europe comme le monde arabe sont actuellement confrontés, notamment le terrorisme, le changement climatique et les migrations. Les participants ont d'ailleurs fait part de leur volonté de renforcer le partenariat dans ce sens. 9 morts et des dizaines de blessés. Bilan d'un nouvel attentat terroriste qui a frappé la capitale somalienne Mogadiscio. Une voiture piégée a explosé dans un marché très fréquenté. Le bilan risque de s'alourdir puisque plusieurs personnes blessées sont dans un état grave. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les extrémistes du groupe Shebab perpétuent fréquemment des attaques similaires dans tout le pays. Pour lutter contre l'immigration clandestine, Washington annonce l'envoi de 3750 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique. Ce déploiement est prévu pour 3 mois. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump donne un ultimatum de 2 semaines au Congrès pour se mettre d'accord sur le financement du mur anti-immigration qu'il veut faire ériger à cette frontière même. Crise vénézuélienne, l'étau se resserre autour du président déchu Nicolás Maduro. Madrid, Londres, Paris, Berlin et plusieurs autres capitales européennes ont reconnu aujourd'hui l'opposant Juan Guaidó comme président par intérim du pays. Cette reconnaissance intervient après le refus de Nicolás Maduro de céder à leur ultimatum en organisant une nouvelle élection présidentielle. Washington, qui avait reconnu Juan Guaidó dès le jour de son autoproclamation comme président, réaffirme de son côté que le recours à l'armée américaine est une option qui reste envisagée face à la crise vénézuélienne. Des inondations exceptionnelles ont frappé le nord-est de l'Australie. Devant l'ampleur de la situation, l'armée a dû intervenir. Les militaires ont déployé des véhicules amphibies pour aider les habitants bloqués dans leurs maisons. Ces précipitations exceptionnelles surviennent tous les 100 ans. Le Bureau australien de la météorologie met en garde contre de nouvelles pluies et tornades. Retour à l'actualité nationale, des bus éco-friendly sont désormais mis en service à Safi. Pour cette première phase, 35 véhicules seront mis en circulation. 12 autres s'ajouteront bientôt à la liste. Ces bus nouvelle génération et amis de l'environnement sont également équipés de caméras de surveillance avec des sièges dédiés aux personnes à besoins spécifiques. Abdelghani Tahraoui et Zakaria Mokenbillah.
C'est la nouvelle flotte de bus de Safi. Le parc de transport urbain se renforce par la mise en service de ces bus répondant à la fois aux normes internationales et aux besoins de la population locale. Des véhicules écologiques dotés de normes techniques modernes et de qualité. Ils sont équipés de caméras de surveillance, de Wi-Fi et de sièges dédiés aux personnes à besoins spécifiques. Les anciens bus étaient dans un piètre état. Ces nouveaux bus sont de qualité. Cela nous rend fiers. Ce sont des bus modernes répondant aux standards internationaux. C'est pourquoi j'appelle la population de Safi à œuvrer à leur préservation. Le parc compte 35 bus dans une première phase, auxquels viendront s'ajouter 12 autres. Au total, 47 bus desserviront toutes les lignes, dont le périmètre urbain et les collectivités territoriales adhérant à la Convention sur le transport. Les différents quartiers de la ville vont être desservis. D'autres lignes viendront s'ajouter au réseau dans le futur. Il s'agit des localités situées à l'extérieur de la ville, Tel Soueria, Tles Bouguedra ou Dar el-Qaïd. À Safi, le nombre d'usagers de bus urbains s'élève à plus de 300 000 habitants. La gestion déléguée de ce secteur est attribuée à une société espagnole, avec l'objectif de moderniser ce service qui a souffert pendant longtemps de plusieurs contraintes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Nadia Mouedan pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.